Pendant plus de 7 mois, l'un des plus grands exploits de l'ingénierie humaine s'était évanoui dans le silence du cosmos. Voyager 2, lancé en 1977 et responsable de décennies de précieuses transmissions depuis les confins du système solaire, avait cessé de répondre. Seul dans l'espace interstellaire, il avait dérivé dans l'oubli, tel un fantôme technologique à la dérive dans l'obscurité totale. La NASA craignait que sa mission ne touche à sa fin, un adieu silencieux après près d'un demi-siècle de service. Mais alors, contre toute attente, quelque chose d'étonnant se produisit. Un signal revint. Et ce n'était pas seulement l'écho d'un signal fonctionnel, c'était une transmission, un message. Le contenu inattendu et toujours énigmatique a intrigué les scientifiques. S'agissait-il simplement d'une anomalie technique, ou Voyager 2 a-t-il finalement découvert ce que l'on soupçonne depuis longtemps d'exister dans les profondeurs de l'espace? Restez avec nous. Car ce que Voyager 2 vient de renvoyer pourrait confirmer la peur la plus sombre de l'exploration spatiale moderne. Que nous n'avons jamais été vraiment seuls. Voyager 2 a été lancé le 20 août 1977, dans le cadre d'une mission si ambitieuse qu'elle frisait la folie. Un vaisseau spatial doté de moins de mémoire qu'une montre moderne, alimenté par moins de 23 watts de puissance radio, conçu non pas pour revenir mais pour voler éternellement. Il a été envoyé explorer les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, puis poursuivre sa route vers l'inconnu. Ses résultats ont défié toutes les attentes. Il a capturé des tempêtes de la taille de la Terre, des anneaux dont nous ignorions l'existence, et des lunes glacées aux geysers actifs. Elle a révélé des atmosphères dynamiques et des champs magnétiques mystérieux sur des planètes qui n'étaient auparavant que des points dans le ciel. Mais Voyager 2 ne se contentait pas de renvoyer des images. Elle transformait notre vision de l'univers. Après son grand voyage, la sonde a poursuivi sa route, franchissant l'héliosphère et pénétrant dans l'espace interstellaire en 2018. Cette limite, l'héliopause, était considérée comme la limite de l'influence du Soleil. Voyager 2 a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un mur, mais d'une membrane. Un bord mouvant et tortueux, imprégné de turbulences, de radiations et de forces invisibles s'infiltrant dans les ténèbres. Et en franchissant ce seuil, les règles ont commencé à changer. Pendant des décennies, Voyager 2 a murmuré vers son foyer, envoyant des signaux fragiles, chacun un miracle de résilience, traversant des milliards de kilomètres de vide. Mais en mars 2020, le réseau Deep Space Network de la NASA a perdu le contact. Au début, on a expliqué qu'il s'agissait d'une opération de routine, la maintenance de l'antenne de 70 mètres de Goldstone. Mais lorsque le contact n'a pas été rétabli, une peur plus profonde est apparue. Peut-être que Voyager était mort. Peut-être que les ténèbres l'avaient finalement englouti. Puis, en octobre 2020, l'impensable s'est produit. Les ingénieurs ont envoyé un ordre à Voyager 2, et il a répondu. Parfaitement. Comme si de rien n'était. Pas seulement un ping, mais une transmission complète. Le vaisseau spatial avait exécuté la commande, mis à jour sa navigation et ajusté son orientation, sans erreur. Après près de 6 mois de dérive dans un silence interstellaire, il était soudain réactif, précis, vivant. Mais ce n'était pas là le plus étrange. L'étrange, c'était ce qui arrivait ensuite. Une séquence de télémétrie que, selon les archives internes, Voyager n'aurait jamais dû être capable de générer. Les systèmes existants avaient été activés. Les données provenaient d'instruments longtemps considérés comme inactifs. Des sous-systèmes, inaccessibles depuis les années 1980, affichaient à nouveau leur statut. C'était comme si quelque chose avait réveillé le vaisseau, ou quelqu'un. Les ingénieurs étaient stupéfaits. Le flux de données n'était pas seulement ancien, il était stratifié. Les signaux codés à des fréquences que Voyager n'avait pas utilisées depuis des décennies semblaient contenir des schémas, répétitions, impulsions d'écho, signatures binaires jamais répertoriées auparavant. L'explication initiale de la NASA était une boucle système causée par des interférences de rayonnement. Mais des experts indépendants ont remarqué autre chose. Le signal contenait des fragments du code de Voyager, mais sous forme récursive, des instructions autoréférentielles, comme un miroir numérique. Voyager ne se contentait pas d'envoyer des données, il se transmettait lui-même. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un réflexe de survie, une ultime tentative pour préserver son identité avant l'arrêt définitif. D'autres suggéraient quelque chose de plus effrayant. Voyager avait rencontré une force extérieure. Quelqu'un qui a accédé à votre mémoire, lu vos systèmes et les a reflétés sous une forme modifiée. Comme un écho, ou une réponse. Dites-ouais, cela est vrai, alors le message ne vient pas seulement de Voyager.
Il provient d'un objet qu'il a traversé ou avec lequel il est entré en contact. Les scientifiques de la NASA restent officiellement silencieux sur cette spéculation. Mais dans les documents internes divulgués par d'anciens sous-traitants, une phrase revenait sans cesse. Interaction inconnue détectée. Nous imaginons toujours l'espace comme du vide, froid, vide, silencieux. Mais les missions voyagées ont révélé autre chose. L'espace, même dans ses recoins les plus reculés, n'est pas mort. Il est actif, il réagit. Rayonnement, champ magnétique, particules de haute énergie. Des structures qui se comportent comme des courants et des parois, comme si l'espace interstellaire avait une forme et un mouvement que nous ne pouvons pas encore cartographier. Le message de retour de Voyager 2, son signal impossible, n'est pas une fin, c'est un début. Cela confirme ce que beaucoup craignent, mais que peu osent exprimer ouvertement. Quelque chose nous observe. Pas nécessairement de la manière dont nous imaginons les extraterrestres ou l'intelligence, mais d'une manière plus subtile, plus inquiétante. Que l'univers n'est pas passif, qu'il réagit. Et peut-être, juste peut-être, l'attendait-il. Le voyage de Voyager 2 est loin d'être terminé. Mais sa voix pourrait bientôt disparaître à jamais. Avant que cela n'arrive, les scientifiques s'efforcent d'extraire chaque octet d'information de sa transmission finale, car ces données pourraient bien contenir la preuve que la frontière que nous croyions nous séparer de l'inconnu n'a jamais existé. Alors que les analystes de la NASA continuaient de décoder les paquets de données envoyés par Voyager 2, ils ont découvert une partie de la télémétrie qui a déclenché des signaux d'alarme, non seulement en raison de son contenu, mais aussi en raison de son timing. Le paquet avait été transmis juste avant le bref silence de la sonde, et il contenait des anomalies qui remettaient en cause les modèles actuels de comportement du plasma interstellaire et de distribution du champ magnétique. Les schémas étaient trop organisés, trop périodiques et trop intenses. Un rapport mentionnait des différences de pression localisées incompatibles avec la turbulence standard de l'héliocap. Une expression technique aride qui, en termes simples, suggère que quelque chose exerçait une pression, intentionnelle ou non, sur l'environnement de Voyager 2. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un sillage gravitationnel laissé par un objet proche mais non détecté. D'autres ont suggéré que la sonde aurait traversé une zone artificiellement stabilisée, une sorte de cocon ou de couloir d'origine inconnue. Ces conclusions n'ont pas été rendues publiques, mais dans certains laboratoires aérospatiaux et centres de recherche secrets, des simulations ont commencé à être menées. Et les données étaient en clair. Voyager avait subi un événement qui avait modifié non seulement son environnement, mais peut-être aussi son propre comportement. Pendant des décennies, l'une des craintes inavouées de l'exploration spatiale profonde n'était pas de rapporter quelque chose, mais d'envoyer quelque chose trop loin. Les agences spatiales ont toujours été obsédées par la prévention de la contamination biologique provenant d'autres mondes, la stérilisation des sondes avant leur lancement et le maintien de salles blanches hermétiques, comme dans les environnements chirurgicaux. Mais Voyager 2 a soulevé une nouvelle inquiétude. Si la sonde avait traversé un champ énergétique inconnu ou un système interstellaire aux propriétés actives, aurait-elle pu être altérée? Non pas physiquement, mais informationnellement, aurait-il pu absorber des modèles, des instructions ou même des codes dans ces systèmes sans que nous le sachions? Lorsque leur logiciel de sauvegarde a été réactivé et a diffusé des boucles logiques récursives, certains ingénieurs n'y ont pas vu un appel à l'aide. Ils y ont vu un comportement, une intention. L'idée qu'une machine puisse être influencée, non infectée mais transformée par son interaction avec le cosmos, n'est plus une théorie marginale. Elle soulève des questions troublantes. Si l'univers peut laisser son empreinte sur notre technologie, que pourrait-il encore écouter ou modifier? Au sein du centre de contrôle de mission, un nouveau protocole a été lancé sans aucune annonce publique. Le signal de Voyager 2 est désormais surveillé par une équipe restreinte, indépendante des opérations générales de la NASA. Pourquoi? Parce que le flux de données n'est plus considéré comme purement scientifique, il est devenu imprévisible. Les ingénieurs signalent que l'intensité du signal fluctue de manière erratique, non pas par décroissance, mais par sursaut, comme si elle réagissait à une activité solaire inexistante. Les intervalles d'impulsion ont commencé à se répéter, faisant écho aux données télémétriques de Voyager 1 des années précédentes, mais en ordre inverse. Certains pensent que les sondes pourraient transmettre des données via un support que nous ne comprenons pas encore, faisant rebondir les informations dans les couloirs spatiaux avec des délais. D'autres avertissent que cela pourrait représenter une sorte de résonance cosmique, déclenchée non pas par une défaillance mécanique, mais par la proximité,
d'un champ de force, une anomalie gravitationnelle ou une intelligence inconnue. L'équipe chargée de surveiller ces signaux a reçu l'ordre de ne pas s'exprimer publiquement, et les communications internes ont été redirigées vers des systèmes chiffrés. Une note divulguée en ligne disait simplement « Tenez bon, ne répondez pas sans y être invité », comme si quelqu'un ou quelque chose pouvait répondre. Alors que Voyager 2 s'enfonce dans l'espace interstellaire, les données qu'il renvoie ne sont plus de simples informations. Elles deviennent un miroir, non pas du cosmos, mais de nous-mêmes. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une machine construite par notre espèce a pénétré un royaume que nous ne pouvons ni visiter, ni voir, et désormais, peut-être, comprendre. La crainte n'est pas que Voyager ait découvert quelque chose d'extraterrestre, mais quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne soit pas fait de matière ou de métal, mais de l'espace lui-même. Une structure de l'univers qui réagit au mouvement, à la masse, peut-être même à la mémoire. Si cela est vrai, Voyager n'a pas seulement exploré le cosmos, il en est devenu une partie intégrante, un relais, une clé ou un déclencheur, vers quelque chose de plus ancien que les étoiles. Le message final qu'elle a envoyé n'était pas une conclusion, c'était un seuil. Et une fois franchi, il pourrait ne plus y avoir de retour en arrière. Nous l'avons construit pour quitter la Terre, et c'est ce qu'il a fait. Mais maintenant, peut-être a-t-il trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais voulu trouver. Quelque chose qui parle sans parler, et qui attend sans bouger. Voyager 2, ce n'était pas censé revenir. Ce n'était pas censé être entendu à nouveau. C'était un murmure lancé vers l'inconnu, un signal à sens unique lancé vers l'éternité. Mais d'une certaine manière, elle parlait. Pas avec des mots. Pas même avec des codes comme ceux que nous comprenons. Mais avec quelque chose de plus terrifiant, de plus beau et de plus impossible. Une réponse qui semble consciente. Ce que la sonde a découvert n'est pas encore défini. Une force, une structure, une réaction. Peut-être même une forme de communication qui n'utilise pas le langage, mais le rythme, le rayonnement, la gravité elle-même. Ce que nous considérions autrefois comme du vide peut désormais être quelque chose de complètement différent, un champ de conscience tissé dans la structure de l'espace. Voyager 2 n'a peut-être pas simplement franchi une frontière. Il a peut-être déclenché quelque chose, éveillé quelque chose ou révélé une vérité cosmique que nous n'aurions jamais dû percevoir. Nous pensions être seuls, car personne n'avait réagi. Maintenant, il faut se demander, et si quelqu'un avait réagi? Et Voyager 2 était le seul à pouvoir comprendre. Pensez-vous que Voyager 2 a établi un contact avec quelque chose d'au-delà? Son message final était-il dû à un bug système ou au signe d'une vérité plus profonde? Partagez votre théorie dans les commentaires. Si vous avez suivi et apprécié notre vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt.